Alors, dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de cet appareil photo équipé d'une imprimante thermique pour enfants de la marque française Buki et dire ce que j'en pense. Eh bien, je trouve ça vraiment très sympa. Alors, voilà l'appareil avec les petits essais que j'ai faits. Alors, l'imprimante thermique, moi je connais déjà parce que j'en ai, je trouve ça assez marrant, ça permet de faire des petites vignettes, mais on va regarder ça. Donc, l'appareil, on va regarder après. On a le petit guide, le petit tour de cou pour que ça tombe pas. Pour les enfants, c'est pas mal. Le petit câble de charge USB-C qui permet également les transferts sur l'ordinateur. On peut imprimer les photos en format 10 par 15 sans problème au niveau de la résolution. Un petit rouleau de rechange ordinaire et un petit rouleau adhésif. Sachant qu'il faut racheter les recharges, mais par contre, on peut imprimer sur les rouleaux thermiques sans avoir besoin d'encre. Donc voilà l'appareil. En fait, dans la façade où on va avoir le rouleau. Hop, le rouleau est installé. Donc on a deux rouleaux en fait au départ. Clac. On trouve très facilement les rouleaux de rechange, hein. Mais ceux qui sont fournis avec sont vraiment de bonne qualité. Et de l'autre côté, on a l'appareil qu'on va allumer. Voilà. Donc c'est un appareil tout à fait normal. Voilà. Est-ce qu'on va arriver à voir ce qu'il filme? On a au-dessus la carte SD de 4 Go qui est fournie et l'endroit où on doit charger. C'est un petit peu fastidieux à remettre. Voilà. Alors, je vais pencher de manière à ce qu'on voit l'écran, mais du coup, il est flou. Voilà. Bon, en tout cas, sur le principe, je vais montrer surtout ce que ça imprime. Donc, on a tout un tas de commandes, c'est pas forcément évident à repérer. On a tout un tas de contrôles. C'est pas très bien expliqué dans le mode d'emploi, comment s'en servir, donc il faut pas mal explorer. Mais en tout cas, j'ai pris les photos de ce petit bout-là. Et donc, j'ai ma photo et j'ai fait également. Alors, c'est là où ouais, voilà, j'ai du mal à naviguer. Hop, voilà. Enfin, bref, peu importe. De toute façon, on va cliquer sur imprimer, recliquer sur imprimer. Et voilà notre petit bonhomme qui s'imprime. Alors l'impression n'est pas impeccable parce que c'est la première que je fais après l'avoir rallumé et il y a un petit temps de chauffe parce que ça fonctionne en chauffant pardon, le papier. Donc il y a un petit temps de chauffe, ce qui fait que la première, la deuxième sont parfois un petit peu ratées. Et donc si j'arrivais à naviguer dans mes photos, ce serait super. Oh, il me semblait en avoir pris plusieurs. Bon, apparemment j'en ai plus qu'une, j'ai dû effacer les autres. En tout cas, on a l'option de faire des petits films avec du son. Donc on peut faire tout ce qu'on peut faire avec un appareil photo standard. Sauf que j'ai jamais réussi à trouver comment on zoome. Ça par contre c'est difficile. Et on va pouvoir, donc manifestement j'ai pris que. Bah oui, j'ai pris qu'une photo. Pourquoi je croyais que j'en ai pris plusieurs? Alors du coup je vais refaire mais en prenant la photo directement. Hop, je reviens en arrière. Et cette fois je vais aller prendre ma photo, mais je vais ajouter un petit changement sur la couleur. Donc on voit, on peut mettre des variations. Hop, je reviens en arrière juste pour annuler. Hop, il faut que je revienne jusqu'au début. Ce que je dis, hein, c'est pas facile de trouver. Ah, c'était là. Voilà, et j'ai des petits décors que je peux rajouter. Il y a tout un tas de petits décors qu'on va pouvoir rajouter. Tiens, on va le prendre avec le petit lapin. Voilà, donc je vais prendre ma photo, je vais m'éloigner. Hop, je vais aller regarder ma photo. Voilà, ici. Et je vais cliquer 2 fois sur imprimer pour qu'elle sorte. C'est très facile pour imprimer. Par contre, la navigation à l'intérieur, c'est pas évident du tout, hein. Moi, j'ai quand même déjà pas mal joué avec. Voilà, en contraste, on voit que c'est déjà mieux. Et là, j'ai mis le petit décor avec le petit lapin surpris. Donc ça, c'est assez rigolo. Ça permet de faire des petites vignettes comme ça. Alors, avec le rouleau autocollant, on peut les coller directement. Et j'ai essayé dedans un rouleau standard que je possédais déjà pour mes propres imprimantes thermiques. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est la version qui est fournie avec. Et ça, c'est la version, on va dire, bas de gamme.
Donc c'est plutôt de bonne qualité le papier. C'est assez épais, alors que là c'est beaucoup plus léger. Et l'impression est beaucoup plus foncée, ce qui est plus sympa aussi. Voilà, donc j'ai fait pas mal de petites versions. J'ai pris des photos un peu toute la famille. Ça rend bien quand même les détails physiques si on a un bon contraste. Je vais pas montrer nos photos perso, mais on s'est bien amusé. Voilà. Et je trouve quand même ce jouet bien fait. La texture est sympa, les finitions sont nickel. Non, franchement, j'ai aucun souci pour le recommander. Buki, c'est une marque française que je connais bien. J'ai acheté pas mal de choses chez eux quand mon fils était petit. Et parfois, les finitions laissaient un peu à désirer, mais là, c'est nickel. C'est vraiment de la bonne qualité, c'est impeccable. Donc, je recommande, il n'y a pas d'hésitation. Ça fait voilà, des petites vignettes assez rigolotes qu'on peut après coller dans un cahier. Par contre, c'est que du noir et blanc. Mais les photos qu'on prend, on peut les transférer sur un ordi et les imprimer en format couleur standard.